Assalamu alaikum. Mes frères et sœurs, tout le monde veut savoir combien d'argent quelqu'un d'autre a. Les gens sont tellement intéressés à savoir comment les autres gagnent leur argent, pourquoi en ont-ils autant, et ainsi de suite, s'ils en ont. La plupart des gens pensent que les autres ont plus d'argent qu'ils n'en ont réellement. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est plus intéressant, c'est que les gens veulent l'argent pour eux-mêmes. Maintenant, qu'est-ce que tout cela à propos de l'argent? Allah Tout-Puissant dit que certaines choses ont été embellies pour l'homme comme un test. L'argent est donc l'un d'entre eux. La richesse, ou peu importe combien l'humanité a, l'humanité voudrait toujours en avoir plus. Mais savez-vous ce qu'on nous enseigne? Il ne sert à rien d'avoir une richesse qui vient sans bénédiction. Une richesse qui est une punition du Tout-Puissant. Il ne sert à rien d'avoir autant quand il s'agit d'avoir perdu votre connexion avec le Tout-Puissant. Ou, pas de bonheur, pas de contentement, pas de bonne santé. Nous avons besoin de suffisamment pour pouvoir survivre, peut-être mener une vie relativement confortable, tendre la main aux autres en utilisant la même richesse et en même temps recevoir les bénédictions du Tout-Puissant. Nous voulons la bonté, le bonheur, le contentement, tout le reste, famille charmante. Nous aimerions une belle maison confortable, où lorsque nous pensons à rentrer chez nous, le cœur est déjà calmé. Pas une maison que lorsque vous y pensez, vous ne voulez même pas y aller. Ou, dès que vous entrez, vous êtes totalement en détresse. Ce n'est pas une maison, c'est peut-être une punition d'Allah. C'est peut-être l'arrachage des bénédictions, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous devons faire quelque chose à ce sujet pour mériter les bénédictions. Alors, comment pourrions-nous gagner de la richesse et de la subsistance et en même temps nous assurer que cela vient avec les bénédictions du Tout-Puissant? Eh bien, voici le point numéro 1 de vos 5 prières quotidiennes. Quoi qu'il en soit, si vous avez accompli ces 5 prières quotidiennes, soyez assurés que la richesse que vous obtiendrez sera remplie de bénédictions et de bonté à condition que vous ayez également pris soin de quelques autres choses. Mais c'est l'un des points de départ. Sans cela, il n'y a aucune chance que vous ayez des bénédictions dans votre richesse. Et en fait, Allah Tout-Puissant parle de ce beau verset dans la sourate Taha, juste à la fin, Allah dit demandez aux membres de votre famille ou à vos proches d'accomplir et d'établir la prière et de faire preuve de patience. Sur quoi? À l'accomplissement de la prière, et le rappel continu aux membres de votre famille, d'une belle manière, de prier. Quand votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, même vos enfants devaient vous rappeler la prière, ne vous sentez pas contrariés, car cela vient d'Allah Tout-Puissant. Ils vous diront, s'il vous plaît, priez, ou, levez-vous, il est temps de prier, allez, faites vos prières, il est tard, et ainsi de suite. Ce sont les paroles bénies qui ont été envoyées à vos oreilles par Allah Tout-Puissant, elles sont enregistrées par les anges et votre réaction sera également enregistrée, soyez prudents. Essayons de réagir correctement, c'est comme quand l'appelant appelle à la prière, il dit, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Allah l'a instruit par les lèvres bénies de Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, d'appeler les gens à dire venez à la prière, venez au succès. Ces deux-là viennent main dans la main, venez à la prière, venez au succès. C'est répété combien de fois par jour? Nous avons 5 prières, n'est-ce pas? Chacune pour chaque prière, elle est répétée 4 fois, donc 4 fois vous entendez venir à la prière et 4 fois vous entendez venir au succès maintenant. Mes frères, mes sœurs, multipliez cela par 520 fois par jour qu'on vous dit venez à la prière, venez au succès. Vous l'avez entendu, si vous l'avez entendu, votre réaction est également enregistrée. Maintenant, si vous deviez prier, regardez ce qu'Allah dit, soyez patient sur la prière, persévérez, continuez. Ce n'est pas facile de se lever le matin. Il viendra un moment une fois que vous le ferez pendant un certain temps où vous serez juste réveillé au moment où vous aurez envie de prier, d'aller pleurer au Tout-Puissant. Lavez-vous et prosternez-vous pour Allah Tout-Puissant. Quand on vous rappelle de prier, ne soyez pas paresseux, ne soyez pas contrariés, parce que c'est le vrai succès ici. Allah Tout-Puissant dit, nous ne vous demandons pas de nous soutenir ou de vous nourrir. Nous ne vous demandons pas de subsistance. Nous allons réellement vous soutenir. Nous pourvoirons à vos besoins.
Nous vous donnerons de la nourriture. Vous voulez de la richesse, vous voulez tellement plus que vous voulez votre contentement, votre bonheur, quoi que ce soit d'autre, nous vous le donnerons à la suite de quoi? En faisant preuve de patience sur la prière et en demandant à votre famille de prier, lorsque vous vous dites mutuellement de prier en vertu de cette belle instruction, vous obtiendrez déjà des bénédictions de subsistance qui sont incroyables. C'est incroyable. Et si vous ne vous rappelez pas mutuellement de prier et que vous vivez dans la même maison, ne vous attendez pas à d'autres bénédictions d'Allah Tout-Puissant, même s'il nous donne parfois, ce n'est pas une bénédiction que les gens obtiennent la richesse comme source de leur chute ultime qui est arrivée à tant de gens dans le passé. Le Coran a donné des exemples de cela, nous devons donc être prudents. C'est le point numéro 1, priez 5 fois par jour. La deuxième chose dont vous avez besoin si vous voulez obtenir beaucoup en termes de subsistance et de bénédiction et beaucoup de contentement, de bonté et de bonheur et même de multiplication de la richesse, vous devez vous assurer que vous recherchez le pardon d'Allah sur une base quotidienne. Dans la sourate Noé, le prophète Noé, que la paix soit sur lui, dit à son peuple: demandez pardon à votre Seigneur. En effet, il est très indulgent. Il enverra une pluie bénéfique du ciel sur vous. Il vous accordera beaucoup de richesses à la suite de quoi? Cherchez le pardon. Se mettre sur la même longueur d'onde que celui qui t'a fait. Donc, en cherchant le pardon, il vous accordera beaucoup de richesses et beaucoup d'enfants. Des bénédictions dans votre famille, des bénédictions dans votre richesse en faisant quoi? En recherchant le pardon du Tout-Puissant. Donc, vous avez votre prière et vous avez l'instruction de la prière les uns aux autres. Et puis vous avez cherché le pardon d'Allah Tout-Puissant et vous vous êtes assuré que vous réparez vos voies et vos habitudes. Quel est l'intérêt de demander pardon quand vous n'avez pas vraiment regretté ce que vous avez fait? Ou vous n'avez pas prié ou vous n'êtes pas intéressé à faire la bonne chose? Mais si vous cherchez le pardon correctement, souvent quotidiennement, pour les péchés que vous savez que vous avez commis, pour ceux que vous ne savez pas que vous avez commis, pour ceux que vous ne réalisez même pas que vous avez commis, parfois ce sont des péchés mineurs, mais aussi les péchés majeurs. Nous demandons le pardon d'Allah individuellement des péchés et collectivement aussi. Que Allah Tout-Puissant nous accorde la bonté et le pardon. Et le dernier point que je veux mentionner, si vous voulez des bénédictions, mes frères et sœurs, assurez-vous que votre caractère et votre conduite sont incroyables. Ne blessez pas une âme. Ne calomniez pas quelqu'un. Ne les accusez pas. N'en abusez pas. Ne médisez pas à leur sujet. Ne les blessez pas d'une manière qui vous revienne avec le mal, parce que cela s'appelle les droits des autres humains. Et Allah est très rapide. Allah est très prompt à se venger de quelqu'un qui a blessé des gens qui sont proches de lui. Donc, vous préférez rester à l'écart. Assurez-vous de traiter les gens avec respect. Assurez-vous de prononcer de bons mots. Assurez-vous de rester à l'écart de la médisance. La médisance, c'est dire de mauvaises choses derrière votre frère ou votre sœur qui sont vraies, que s'il les blesse, il se sentirait offensé. Avez-vous déjà réalisé que si ce n'était pas vrai, cela s'appelle de la calomnie? C'est une calomnie. C'est encore pire. Ce sont des péchés majeurs. Nous demandons à Allah Tout-Puissant de nous accorder le pardon. Donc, vous n'obtiendrez pas de baraka ou de bénédiction si vous abusiez des autres, accusiez les autres, les calomniez, les médisiez, les trompez, les volez et tout ce dont vous avez besoin pour améliorer cela. Ainsi, d'une part, votre prière s'est améliorée, votre recherche du pardon s'est améliorée et votre relation avec les autres doit s'améliorer. Remarquez comment chaque fois que ces trois ou quelques-uns de ces conseils reviennent sans cesse parce que c'est l'essence de la vie, adorez Allah seul et souvenez-vous de traiter tout le monde avec le plus grand respect. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens luttent dans leur famille, dans leur richesse, dans leur santé, avec leur contentement. Ils ne réalisent pas que la raison pour laquelle vous souffrez est parce que vous avez fait souffrir quelqu'un d'autre. C'est tout. Changeons nos vies pour devenir inébranlables. Promets à Allah que tu vas prier 5 fois par jour. Voyez comment, à l'avenir, au fur et à mesure que le temps passe une par une, les portes de la subsistance continueront de s'ouvrir pour vous, quoi qu'il arrive, et le risque inclut votre conjoint, vos enfants, les membres de votre famille. Cela fait aussi partie de la subsistance.
Pas seulement votre richesse et votre argent. Ne vous inquiétez pas de ce que quelqu'un d'autre a. Ne vous inquiétez pas d'où et comment ils ont gagné. Cela ne va en aucun cas changer votre vie, cela va rendre votre vie plus misérable. Peut-être vous inquiétez-vous de ce qu'Allah vous a donné et pourquoi il vous a donné cela. Si vous êtes loin d'Allah, alors vous devez vous inquiéter et être préoccupé par cette distance. Peut-être que cela cause la négativité que vous avez dans vos vies. Que Allah nous accorde la proximité de lui.